Quelle once pour Roberto De Zerbi pour son tout premier classico à l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, c'est le petite vidéo. Dans cette vidéo, nous allons précisément vous donner notre composition probable, bien sûr, de l'Olympique de Marseille et bien sûr, pourquoi pas parler de la dynamique des deux équipes. Mesdames et messieurs, si vous êtes tombé pour la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificateur pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bon, comme je l'ai dit, c'est parti. On commence bien sûr par un focus sur la composition probable que pourrait être alignée par De Zerbi pour son tout premier classico à Laurence Vélodrome surtout. Mesdames et messieurs, ça c'est une grande question. Quel 11 va-t-il donner? Bien sûr, comme vous le constatez, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Nous allons donner notre composition probable, bien sûr. Mais ça ne sera pas, je ne dis pas que ça sera officiel, mais ça c'est ma composition probable, mon opinion personnelle. Donc les gars, boum, c'est parti. Au niveau bien sûr du gardien de but, s'il n'est pas surprise, bien sûr, c'est le meilleur gardien actuel de la Ligue en française, Jérémy Rouli, mesdames et messieurs, qui garda bien évidemment les gars. Au niveau bien sûr de la charnière centrale, bien sûr, qui pour accompagner le capitaine Leonardo Balegna, mesdames et messieurs, ça, c'est une question que je me suis posée. Mais moi, je pense que l'idéal, bien sûr, c'est de reconduire Cornelius, qui a fait pour moi un très bon match lors du match contre Montpellier, qui va bien sûr probablement accompagner notre capitaine, bien sûr, Leonardo Balegna, au niveau bien sûr de l'axe central, mesdames et messieurs. Au niveau de latéral droit, il n'y a pas de souci, c'est bien sûr Murillo qui sera au niveau de ce côté-là. Latéral gauche, ça je pense qu'il y a un petit débat. Mais il faut, les gars, il faut qu'on précise quelque chose. Ah, il faut que Roberto De Zerbi arrête ses bricolasses. Parce que c'est n'importe quoi. On a des latéraux qui sont capables de jouer. Mais pourquoi il veut toujours s'en passer de Garcia? Franchement, Ulysse Garcia, depuis le début de la saison, il m'a surpris. Il fait d'énormes performances, même lors du match nul contre Angers. Moi, je trouve pertinemment que Ulysse Garcia fait de très très belles choses, les gars. Je ne comprends pas pourquoi, les gars, il faut tout se polémiquer, laisser, bien sûr, Garcia sur le banc et mettre quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas, les gars. Mettez Garcia si, bien sûr, quand Merlin n'est pas là, parce que Garcia, ce qu'il peut faire, les gars, je ne vois pas qui d'autre peut faire. Ne nous mettez pas ces gaz-là sur le brasier. Franchement, on a marre. Ces bricolas ne va pas du tout avec l'équipe. Mettez les joueurs à leur place. Bien sûr, on compte surtout. Et surtout, on va bien évidemment voir Ulysse Garcia au niveau bien sûr de latéral gauche de cette équipe. Mesdames et messieurs, ça, je pense que ce sera idéal. Au niveau du milieu de terrain, je pense qu'il en a déjà parlé et on a clairement vu que ce sera le duo bien sûr Pierre-Emile Højbjerg qui sera accompagné par Adrien Rabiot, mesdames et messieurs. Ce sera le pivot au niveau bien sûr de ces milieux de terrain. Encore plus grand, on retrouve le Marocain Amin Harit qui, depuis bien sûr pas mal de matchs, continue de le convaincre et surtout de sa prestation contre Montpellier prouve une nouvelle fois que c'est lui qui peut bien sûr gérer ses électrons libres, ses postes de milieu relayeur, bien sûr ses postes 9,5 qui est pour moi important. Au niveau de l'attaque, c'est la grande question. Beaucoup de gens pensent voir deux places sont précises, parce que là, on a vu que lors de ce match-là, en pointe de l'attaque, bien sûr, Wai a fait un gros match. Au-delà de son but, on a vu son apport, son dojo, bien sûr, sa manière de jouer, ça a bien sûr facilité la tâche aux attaquants. Je pense que Wai est bien parti pour être titulaire pour ce match-là, d'autant plus que, bien sûr, mon père a fait un match ridicule, celui qui a permis bien sûr, celui qui a permis de découper ses cartons rouges contre Angers. Donc, il ne s'est pas pris, bien sûr, titulaire pour ce match-là. Donc, il doit y se remporter. Au niveau, bien sûr, de l'ailier droite, c'est le patron Mason Greenwood, qu'on veut voir en image, parce qu'on n'appelle plus Greenwood, mais c'est Greenwood, comme dit Mohamed Eni. Au niveau, bien sûr, de l'ailier gauche, c'est ça la grande question. Beaucoup de gens, bien sûr, sont dubitatifs concernant Jonathan Rowe et bien sûr Luis Enrique. Moi, personnellement, si je mets Rowe, c'est parce que moi je trouve que Rowe, pour ce match-là, on a besoin d'un joueur spectaculaire, un joueur très vif, un joueur explosif qui peut créer énormément d'enjeux.
Et moi, je trouve que Rowe pourrait être la clé, pourrait être un joueur qui peut créer énormément d'enseignes sur ce côté-là. Parce qu'on connaît sa vivacité, sa vélocité, sa technique. Bien sûr aussi, Enrique aussi, depuis qu'il a fait un début de saison canon, même s'il y a eu quelques petites, je veux dire, faiblesses. Mais on a clairement vu que lui aussi, il a mérité, il mérite. Et s'il est titulaire aussi, ça ne surprend pas. Et je dis, bien sûr, ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Mais pour moi, si je parle de mon opinion personnelle, je préfère voir bien évidemment Jonathan Rowe qui peut nous apporter ce côté vivace, ce côté hargne. Parce que lui, on sait tous qu'il est si rapide, très physique surtout, et très percutant. Je pense qu'il sera très important qu'on le laisse bien sûr titulaire pour ces matchs-là, les gars. Au niveau de l'attaque, comme je l'ai dit, il voyait évidemment qui sera en point d'attaque. C'est ça, mesdames et messieurs, ma composition probable pour l'Olympique de Marseille, mon club de cœur, les gars. Demain, face à cette équipe du Paris Saint-Germain, pour le classique français, mesdames et messieurs, qui aura bien sûr à Lyon à 18h45 GMT. Mesdames et messieurs, ça, c'est une composition que je ne sais pas si beaucoup de gens vont le valider, mais moi je trouve que cette composition sera certainement alignée demain face à cette équipe, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Au niveau, bien sûr, on fait un petit focus sur la dynamique des équipes. On commence toujours par celle, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, qu'on peut constater Marseille. Et c'est une très bonne dynamique. Après, ces deux matchs ridicules qu'on a joué contre Angers et l'autre là, c'est ce match-là qui nous a impacté. Et contre Strasbourg, c'est des défaites qui nous a fait très mal. Mais je trouve qu'on a quand même su gérer, notamment ces déplacements à Montpellier, où on a planté 5 buts. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui participe, c'est une dynamique, c'est une très bonne dynamique pour participer bien sûr à cette préparation pour ces matchs-là. Et ça va être un match compliqué pour nous, mais on a quand même les capacités et les qualités de battre cette équipe de Paris Saint-Germain. En tout cas, mis à part cela, on a vu que l'Olympique de Marseille sur une bonne dynamique. Malgré tout, on a quand même réussi à marquer ces 5 buts-là. Et ça prouve une nouvelle fois que notre attaque, on est tranchant, on est clinique. Je pense que si tout va bien, on doit avoir cette côté hargne au niveau bien sûr de l'attaque. Bien sûr, de ce qui est de nos voisins, bien sûr, le Paris Saint-Germain, on a vu que ça n'a pas du tout été. Ils ont joué l'ordre bien sûr en milieu de semaine face au PSV à Eindhoven. On a clairement vu que le Paris Saint-Germain est sur une très mauvaise dynamique parce qu'ils ont donné un échec si on score bien sûr d'un but partout. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on a un avantage puisqu'on n'a pas joué la semaine. Je pense qu'on prévoit cette mentalité-là, cette faculté-là de jouer contre eux, de mettre beaucoup de pression, d'avoir cette pression physique, bien sûr. Mesdames et messieurs, ça va faire cette nouvelle vidéo de foot. Bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bon, comme c'est le désir d'ici là, on se retrouve demain pour le 9 mars. Prenez soin de vous, les gars.